Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube/podcast. Aujourd'hui on va parler d'attirer les bonnes personnes dans son business. C'est un sujet que souvent on aborde avec moi, que ce soit en coaching, en message privé. Très souvent on vient me demander mais comment on fait pour attirer les bonnes personnes. Donc par bonnes personnes on entend les bons clients, les bons prestataires, les bons partenaires business, etc. etc. Moi j'ai une question que je pose tout le temps en retour, c'est quoi une bonne personne pour toi en fait? C'est quoi finalement ce fameux client que tu veux attirer? À quoi il ressemble? Qui il est? Et qu'est-ce qu'il n'est pas aussi finalement? Qu'est-ce que tu ne veux pas? Qu'est-ce que tu refuses complètement? Qu'est-ce qui est rédhibitoire pour toi? Souvent je réponds ça et souvent les gens en fait ne savent pas vraiment, même mes clientes finalement, elles ne savent pas vraiment. Alors il y a un certain type de personne qui est très stratégique, qui a une manière de penser logique, en tout cas logique dans notre société, qui va commencer à me dire bah, c'est une femme, elle a environ tel âge, etc. etc. Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas cette manière de penser, qui vont commencer à me décrire quelqu'un de manière très vague, sans vraiment savoir, sans que ça ressemble vraiment à une personne ou une personnalité. Et pourtant c'est la première question à vous poser. C'est quoi pour vous une bonne personne, un bon client, un bon partenaire de business, un bon prestataire? Qu'est-ce qu'il doit avoir en fait? Qu'est-ce que doit avoir cette personne? Ça c'est un travail hyper important. Alors vous pouvez parler de ce que vous voulez, de client idéal, de persona, de ce que vous voulez, mais peu importe en fait. Qui vous avez envie d'avoir en face de vous? C'est la seule question qui compte. Qui vous avez envie d'avoir en face de vous? Et aussi, qui vous n'avez pas envie d'avoir en face de vous? Est-ce qu'il y a des choses rédhibitoires? Est-ce qu'il y a des traits de personnalité que vous supportez pas et avec qui vous n'avez pas envie de travailler? Est-ce qu'il y a des choses vraiment qui non en fait pas du tout? Ou alors est-ce que vous cherchez au contraire quelque chose d'opposé à vous, la complémentarité? Vraiment essayez de réfléchir à ce dont vous avez envie et ce que vous n'avez pas envie, ce dont vous n'avez pas envie, pardon. Essayez vraiment de faire un portrait robot de ces bonnes personnes-là. Et ça vaut pour vos clients. C'est hyper important pour vos clients de savoir avec qui vous avez envie de travailler, avec qui vous n'avez pas envie de travailler. Et ça marche aussi pour celles qui ciblent des entreprises. Avec quelle typologie d'entreprise vous avez envie de travailler. Et ça prend tout en compte. La personnalité, l'environnement, les valeurs, la vision, les sentiments, les sensations. Ça prend vraiment tout en compte. Donc n'hésitez pas à avoir plutôt quelque chose d'assez précis, même si toutes les personnes n'auront pas exactement toutes les cases, mais vous aurez au moins une vue d'ensemble et vous aurez au moins vraiment quelqu'un qui vous correspond, en tout cas le plus possible. Et c'est ça qui est important. Donc déjà, commencez par vous poser la question de qui vous voulez attirer. Ne soyez pas vague en fait. Demandez-vous vraiment qui vous voulez attirer. Moi je sais que j'ai attiré très vite en fait mes clientes idéales dans mon business et enfin très vite, non, j'ai eu aussi des clients pas du tout idéaux, mais voilà, j'ai dit oui pour certaines raisons, pas les bonnes, mais j'ai vite corrigé le tir et après j'ai vraiment attiré que mes clientes idéales et je sais aujourd'hui qui est ma cliente idéale et je sais aujourd'hui que je les attire puisque le dernier lancement que j'ai fait avec Wild Woman, les 21 femmes qui ont rejoint ce programme sont 21 de mes clientes idéales. Sont 21 femmes absolument merveilleuses et plus je les voyais signer, plus je me disais mais c'est un truc de fou en fait, comme j'ai attiré exactement les personnes que je voulais pour ce programme-là. Mais parce que je savais aussi déjà au départ ce que je voulais, ce que je voulais pas. Alors c'est sûr, c'est peut-être plus facile quand on a déjà expérimenté, quand on s'est déjà trompé justement et on arrive à se préciser. Mais dès le début, c'est important de faire cet exercice-là et de vraiment vous poser les bonnes questions en fait et vous dire, vous pouvez prendre des exemples aussi très concrets dans votre entourage de personnes que vous aimeriez accompagner ou en tout cas pour qui vous aimeriez travailler, avec qui vous aimeriez travailler et d'autres pas du tout et vous dire ok, ce profil-là, non. Moi typiquement, des personnes très cartésiennes ou alors d'avoir une partenaire business très 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 organisée mais de manière militaire, je peux pas, c'est pas possible, ça matche pas, ça va me stresser et ça fonctionnera pas en fait et je pense que ça fonctionnera pas pour elle non plus. Donc vraiment essayez de décrire au maximum ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, ça c'est la première chose à faire. Ensuite j'ai envie de vous dire, la deuxième chose à faire c'est de vous connaître vous et de savoir qui vous êtes, comment vous fonctionnez,
Et ça, bien sûr, ça se fait avec l'expérimentation, mais ça se fait aussi avec la connaissance de soi, simplement, et de vous dire, ok, comment je suis, à qui je ressemble, quelles sont mes qualités, quelles sont mes zones à travailler, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quelle est ma relation aux émotions, etc., etc. Vraiment d'aller chercher qui vous êtes pour aussi définir encore davantage la personne que vous avez envie d'avoir. Parce que là, c'est pareil, ça va vous aider, savoir qui vous êtes, ça va vous aider à définir ça, mais ça va vous aider à définir aussi vos services, puisque vous saurez encore davantage vos points forts, ce que vous allez pouvoir vraiment apporter aux clients. Vous allez aussi commencer à vous connaître, pas à vous définir, mais à vous connaître mieux et à savoir quelles sont vos zones de génie simplement. Vraiment, quelles sont vos zones de génie, ce sur quoi vous pouvez compter, ce que vous pouvez apporter au monde et ce que vous pouvez apporter à ces bonnes personnes dans votre business. Donc ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Et bien sûr, évidemment, le troisième point, on va dire, bien que le deuxième soit déjà énorme, mais le troisième point, ça va être vos services, justement. Qu'est-ce que vous avez à offrir, en fait ? Qu'est-ce que vous avez à offrir au monde ? Et comment vous allez communiquer avec ces personnes-là ? Comment vous allez entrer en contact avec ces bonnes personnes ? Parce que peu importe que vous parliez de clients, de partenaires business ou de prestataires, il va bien falloir rentrer en contact avec ces personnes-là. Donc ça passe par la communication, ça passe par votre message, il faut qu'il soit clair, il faut que votre offre soit claire aussi, il faut que votre univers soit clair. Parce que vous n'allez pas rencontrer des partenaires business si votre univers n'est pas clair. Par exemple, vous le savez, on a un mastermind à 3 avec Elodie et Rebecca, où on parle toute la journée, on se soutient beaucoup, on échange beaucoup. On s'est rencontrés et ça a matché parce que nos univers étaient clairs et que les univers de chacune nous parlaient et que les personnes en face de nous correspondaient. Donc c'était hyper important d'avoir cette vision claire des choses. On s'est rencontrés à distance sur les réseaux sociaux. Donc c'est important d'avoir cet univers plutôt clair ou des points communs aussi. Ça peut être des points communs avec certaines personnes. Et c'est pareil pour les clients. C'est exactement la même chose. C'est savoir ce que vous allez pouvoir lui apporter et comment vous allez rentrer en contact avec cette personne-là. Par quels réseaux sociaux ? Alors il y a du très stratégique. Où est-ce que se trouve cette personne ? Par quels réseaux sociaux ? Par quelle émotion je vais pouvoir la toucher ? Quelles sont ses problématiques, etc. Des choses très tangibles. Et en même temps, il y a juste vous, quoi. Sur quel réseau vous avez envie d'apparaître ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Qu'est-ce que vous avez envie de donner ? Et comment vous allez du coup attirer à vous ces bonnes personnes. Et j'ai envie de vous dire qu'en fait, la règle de base, la leçon un peu de tout ça, ce sera qu'à partir du moment où vous vous connaissez et surtout à partir du moment où vous êtes pleinement vous-même, vous allez attirer les bonnes personnes à vous. Si vous êtes vous, que vous vous comportez normalement, que vous êtes transparente, que vous êtes honnête, authentique, bienveillante, que vous êtes vraiment là pour partager, vous allez attirer à vous les bonnes personnes, les personnes qui vont se sentir concernées par ce que vous allez dire, qui vont sentir que ça résonne en elles, qui vont trouver des points communs, qui vont aimer votre personnalité et du coup qui vont venir à vous naturellement. Si vous jouez un rôle dans votre business, si vous vous mettez en mode ok, le matin je suis moi et à 11h je suis chef d'entreprise, je communique comme ci comme ça, j'ai telle stratégie, je fais ci, etc. Vous n'allez pas forcément attirer les personnes qui vont vous correspondre, vous allez attirer les personnes qui vont correspondre à cette image de vous. Et ce sera parfois hyper contraignant. Et je vous assure que ça peut être hyper contraignant d'avoir un client qui ne vous correspond pas. Moi, la seule fois où j'ai vraiment eu un client qui ne me correspondait pas, c'était un copain qui m'avait recommandé. On bossait à 2 sur le projet, j'ai trouvé ça cool et j'y suis allée. Et ça a été l'enfer, quoi. Le projet m'intéressait, mais le client, ça ne matchait pas du tout. C'était pas du tout mes méthodes de travail, c'était pas du tout comme ça que je voulais. Il prenait les graphistes, les prestataires pour ses salariés. Enfin, ça a été juste l'enfer sur terre, quoi. On partageait pas du tout les mêmes valeurs. J'ai détesté ce projet. Et ça a d'ailleurs été mon déclic pour refondre complètement eWeb Studio, créer le branding coaching et changer complètement les choses. Mais
c'est important aussi de bien vous dire que si c'est arrivé à vous, c'est qu'à un moment vous n'étiez pas clair. Moi, si ce copain m'a recommandé, c'est qu'à un moment j'ai pas été claire non plus avec lui sur ce que je faisais, comment je le faisais, pour qui je le faisais, etc. Bon, et en plus il avait ses propres filtres et ses propres croyances et ses propres façons de travailler qui n'étaient pas les miennes. Mais c'est qu'à un moment donné, j'ai aussi attiré ça. Donc ça sera toujours comme ça, que ce soit pour vos clients, vos partenaires, vos prestataires, ce sera toujours comme ça. Vous allez attirer à vous ce que vous envoyez, tout simplement ce que vous envoyez. C'est pour ça que c'est si important d'être soi-même dans son business. C'est si important de ne pas se déguiser, de ne pas se travestir quand on prend sa casquette de chef d'entreprise. C'est tellement important en fait d'être soi, mais parce que ça va jouer sur absolument tout, quoi, sur tout votre bien-être, sur votre entourage, votre environnement. Ça va vraiment avoir un impact sur tout et tout, vraiment. Donc bien sûr, il y a plein de choses à mettre en place pour attirer à soi des clients. On en parlera la semaine prochaine avec Elodie, puisqu'on organise une masterclass gratuite de 4 jours qui s'appelle Aimant un client, puisqu'on relance le Mastermind Inner Shine, on réouvre les inscriptions, on les avait fermées, là on réouvre les inscriptions pour une session numéro 2. Et du coup, on organise 4 jours de masterclass qui s'appelle Aimant un client, 4 jours pour devenir un aimant un client, où on va aborder tous ces sujets. Le fait d'être soi et de déconstruire ses pensées, de déconstruire ce qu'on croit absolument nécessaire. Moi au départ j'étais tellement persuadée qu'il fallait une stratégie marketing, une stratégie de communication hyper ficelée, de la visibilité, tout ça pour y arriver. Et aujourd'hui je suis tellement convaincue du contraire et convaincue que c'est une alliance de plein de choses en fait qui fait que ça fonctionne. Mais on va aussi parler de ton offre, de comment créer une offre qui du coup parle à ton client idéal. Pour le coup, là on va vraiment parler de client, mais ça fonctionnera aussi pour tes partenaires et aussi pour tes prestataires, et ça fonctionnera dans ta vie perso aussi, parce que la loi de l'attraction, la manifestation, peu importe comment tu l'appelles, ça fonctionne autant dans ta vie perso que dans ta vie pro. Et c'est pas forcément que le fait d'attirer que de l'argent, tu peux attirer beaucoup d'autres choses. Donc on va parler de toi, on va parler de tes clients, on va parler de ton offre, et on va parler de ton mindset et de ta capacité à attirer tes clients. Parce que être soi, ça va pas suffire. Tu vas être toi-même, mais si tu manques de confiance, si ton mindset n'est pas sûr, si tu n'y crois pas, si tu penses que ça va pas venir tout seul, si tu penses que si tu ne fais pas de prospection, ça va pas marcher, si tu penses comme moi que si tu n'as pas une stratégie parfaite, ça va pas fonctionner, forcément tu te mets des bâtons dans les roues. Tu vas mettre des obstacles sur ton chemin et ça va être beaucoup plus difficile pour toi d'attirer à toi tes clients. Donc ton mindset a un impact de fou. Et je pense que le mindset, j'en parle dans chaque podcast et à chaque fois je dis ton mindset a un impact, mais parce que ton mindset a un impact sur tout, même sur le fait d'attirer à toi l'amour de ta vie ou peu importe, d'attirer à toi une relation amoureuse, une relation amicale, ton mindset a un impact. Si tu veux une vie sociale remplie avec plein d'amis, mais que tu t'es persuadé que tu es timide et tu te convaincs que tu es timide et tu penses que du coup ça ne marchera pas et puis que de toute façon tu fais pas d'activité en dehors de chez toi donc tu rencontreras personne, plus tu vas penser ça, moins tu vas rencontrer des gens. C'est pareil dans ta vie perso et c'est pareil dans ton business. C'est exactement la même chose. Donc c'est important vraiment d'aller travailler sur tous ces plans-là, sur qui est vraiment cette bonne personne que tu veux et sois honnête avec toi-même, même si au fond tu dis attends, la personne que je suis en train de décrire n'existe pas, ou plus classique, la personne que je suis en train d'écrire n'a pas les moyens de se payer mes services. Oublie tes croyances, passe au-dessus, décris cette personne idéale que tu vas attirer. Et garde bien tes croyances, puisque tu pourras aller travailler avec ton mindset et aller dégommer tes croyances. Travaille sur toi, sans cesse, tout le temps, vraiment. C'est encore la discussion que j'ai eue ce matin avec une coachée, c'était sa dernière séance et je lui ai dit que ce qui était vraiment ressorti pour moi de tout l'accompagnement, c'est une entrepreneur avancée, c'est qu'elle avait compris que travailler sur elle, c'était essentiel pour toutes les sphères de sa vie et pas seulement générer du chiffre d'affaires. Qu'il y avait vraiment cette notion de travailler juste sur soi pour se connaître mieux et pour être plus en accord avec elle-même et pour évoluer, grandir simplement. Donc il y a vraiment ça, et travailler ton offre, évidemment une offre structurée, une offre qui soit claire, pour que ce soit clair, pour que les gens quand ils te voient, ils comprennent ce que tu fais, ils comprennent qui tu es, et que ça matche tout de suite
ou pas, mais c'est le but, c'est de faire le tri, c'est de ne pas perdre ton temps avec 1 million de contacts qui ne te correspondent pas, c'est vraiment d'avoir les bonnes personnes qui t'arrivent. Voilà pour ce podcast / vidéo un peu plus court que d'habitude, mais le sujet mérite pas forcément de s'étendre. Si tu as envie du coup de participer à la masterclass qui est 100% gratuite sur Facebook, qui va fonctionner comme un défi, un challenge, un live tous les soirs avec des exercices, n'hésite pas à nous rejoindre, je te mets du coup le lien dans la barre d'infos pour t'inscrire. C'est gratuit, c'est de lundi à jeudi et du coup on va t'amener des questionnements et des exercices pour que tu puisses travailler sur tous les éléments que je t'ai dit dans ce podcast. En tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast au regard de cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.